Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Large victoire du Parti démocrate unifié aux élections législatives gambiennes. Le camp du président Adama Barrow a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Au Cameroun, le président Paul Biya tente d'apporter des réponses aux revendications des avocats anglophones. Une série de mesures a été annoncée. Préparation des élections législatives en République du Congo, la Commission nationale électorale indépendante a annoncé que le département du Poul ne sera pas exclu de ces scrutins. Test réussi pour le camp du président Adama Barrow aux élections législatives gambiennes. Le Parti démocrate unifié a remporté la majorité absolue avec 31 sièges sur 53 à l'Assemblée nationale. La page de l'ancien président Yaya Jammeh semble définitivement tournée. Clément Joël Soala. Le Parti démocratique unifié UDP rafle la majorité des sièges de l'Assemblée nationale gambienne au scrutin législatif tenu le jeudi 6 avril 2017. Le parti du président Adama Barrow s'en tire avec 31 sièges sur les 53 électifs. Selon les résultats de la commission électorale indépendante, après l'UDP vient le Parti de la réconciliation nationale NRP, de la coalition au pouvoir, le Congrès démocratique de Gambie GDC et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction APRC, le parti de l'ex-président Yaya Jammeh avec 5 députés chacun. Il faut l'inscrire dans la foulée de sa victoire écrasante lors de la dernière présidentielle. Je crois que les Gambiens ont été logiques avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas élire un président et puis 3 mois, 4 mois après ne pas lui donner la majorité à l'Assemblée nationale. Les Gambiens ont été logiques avec eux-mêmes. Ils ont élu un président, ils ont voulu lui donner une majorité pour quand même lui permettre de gouverner. Les partis de la coalition au pouvoir en Gambie ont remporté les législatives dans 42 circonscriptions. L'APRC de l'ex-président Yaya Jammeh n'aura remporté que 5 sièges et ceux dans la région de Foni, fief de l'ancien président Yaya Jammeh. Selon la constitution gambienne, le président Adama Barrow nommera 5 députés pour atteindre les 58 que doit compter l'Assemblée nationale du pays. Je crois qu'il doit dès maintenant, donc avec l'équipe gouvernementale qu'il a et la majorité dont il dispose à l'Assemblée nationale, donc s'attaquer aux réformes, surtout quand même aux réformes qui touchent au secteur de l'économie, mais aussi un autre domaine donc, où il est attendu, le domaine de la justice et surtout la réparation des impunités. Le taux de participation à ces législatives a été de 42%, en baisse comparativement à celui des présidentielles de décembre 2016, estimé à 65%. Avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale gambienne, le président Adama Barrow a le champ libre pour la mise en œuvre des promesses de réforme de sa campagne présidentielle. Également dans l'actualité, une audience inédite s'est tenue ce vendredi 7 avril devant la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud était entendue sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir lors de sa venue à Johannesburg pour un sommet de l'Union africaine en juin 2015. Les autorités sud-africaines ont affirmé qu'il n'était pas de leur devoir d'arrêter le président soudanais visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI. Au Cameroun, après plusieurs mois de grève, les avocats et magistrats anglophones ont obtenu gain de cause. Le président Paul Biya a signé le 30 mars d'importants décrets pour répondre à leurs revendications et notamment l'augmentation du nombre de magistrats anglophones au sein de la haute juridiction camerounaise. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Face au problème anglophone qui a suscité une grande effervescence dans la sphère judiciaire au Cameroun il y a quelques mois, le chef de l'État a pris un ensemble de mesures visant à trouver des voies de sortie. Il s'agit de la création d'une institution pour la formation des avocats, notaires et huissiers de justice, du redéploiement des magistrats en tenant compte des critères linguistiques, entre autres. Des décisions, certes tardives, mais qui restent appréciables selon les spécialistes. La réponse à ces questions a été apportée avec un peu de retard. Maintenant que c'est fait, les solutions apportées, notamment l'instauration prochaine d'une section de common law à la Cour suprême, la création d'une section common law à l'ENAM, le recrutement annoncé sur 4 années de magistrats anglophones pour essayer
de compenser le chiffre par rapport aux francophones. Ces importantes décisions semblent être ignorées par les avocats anglophones. Dans les tribunaux, ces derniers n'abordent pas leur robe de travail en signe de protestation. Pour certains observateurs, les revendications autrefois professionnelles portent désormais une connotation politique. J'observe simplement que mes confrères n'ont pas repris le travail et qu'ils sont toujours en grève, qu'ils ne portent pas les robes. Cela veut dire que pour eux, les réponses apportées ne sont pas encore totales ni satisfaisantes, parce qu'il est évident pour tout le monde que la revendication qui était au départ d'ordre purement corporatiste s'est muée en revendication politique. On rappelle, les manifestations dans les régions du Sud et du Nord-Ouest en novembre 2016 ont conduit en janvier 2017 à l'arrestation du président de l'Association des avocats du Nord-Ouest et avocat général près de la Cour suprême, Ayapole Abine. Une arrestation qui indigne aujourd'hui les avocats anglophones. 2017 sera une année électorale pour la République du Congo avec les élections législatives, municipales et sénatoriales. La Commission nationale électorale indépendante a annoncé l'organisation des élections législatives dans l'ensemble des départements du pays, y compris dans le département du Poul touché par des violences. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Cela fait près d'une année que le climat d'insécurité règne à nouveau dans plusieurs localités du département du Pôle. Ainsi, la participation des populations et la tenue des activités des différents candidats pourraient rencontrer un blocage. Mais le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, n'exclut pas ce département, sauf s'il y a des difficultés sur le terrain. En ce qui concerne le département du Pôle, nous préparons les prochains scrutins sans exclure aucun département. Maintenant, si à l'arrivée, il se trouve que nous avons des difficultés de terrain, eh bien, nous allons en faire rapport à l'autorité. Et l'autorité, c'est le gouvernement qui avisera opportunément. Cette année, la CENEI organise les législatives et locales, 2 élections au suffrage universel direct qu'elle pourrait coupler afin de garantir l'efficacité de ses équipes, mais aussi gagner en temps. Ce sont 2 élections qui se déroulent au suffrage universel direct. À ce moment-là, on peut penser raisonnablement qu'au lieu d'organiser 2 élections à 2 semaines ou un mois d'intervalle, on peut faire en sorte que les mêmes électeurs, le même jour, au premier tour des législatives, se prononcent aussi bien sur le vote des députés que sur le vote des conseillers locaux. Notons que près de 15 000 habitants ont fui leur village situé dans le département du Pôle pour se réfugier à Brazzaville. Pour l'instant, la date des élections demeure inconnue car la CENEI fait encore face à la difficulté de révision des listes électorales. Dans le reste de l'actualité, la Tunisie a officiellement lancé le 6 avril la Tunis Place Financière, une nouvelle structure fruit d'un partenariat public-privé. Cette nouvelle place financière a été lancée dans le cadre d'une conférence internationale organisée le 6 avril au siège de la Bourse de Tunis en présence de plusieurs experts nationaux et internationaux. Depuis 2008, le Kenya poursuit son développement dans la production d'énergie verte. Après les logements, c'est au tour des espaces publics d'être alimentés par l'énergie solaire, une solution écologique pour faire face à la pénurie d'électricité. Clément Joël Soila. Les Kenyans utilisent de plus en plus les panneaux solaires pour s'alimenter en électricité. Dans les centres commerciaux, les lieux résidentiels, les rues et les fermes, le solaire devient une alternative aux difficultés de couverture énergétique du pays et au coût élevé de l'électricité. De nombreuses entreprises spécialisées dans la commercialisation et l'installation de plaques solaires voient le jour dans le pays et se font de bonnes affaires. Pour l'utilisation de l'énergie solaire, les constructeurs et tout le monde s'assurent d'installer un système solaire au moment de la construction. Cela a donc profité aux entreprises solaires au Kenya et nous a permis de développer nos affaires. En même temps, cela ne veut pas dire que nous commençons à fournir des services de qualité médiocre. Nous garantissons toujours à nos clients un service de bonne qualité. Les sources énergétiques kenyanes sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leur coût élevé se répercute sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains Kenyans estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité.
Fondamentalement, c'est un produit très économique en énergie que nous avons parce que nous sommes en mesure d'avoir de l'eau chaude tout au long de la journée et aussi dans la nuit en fonction de l'utilisation. Nous n'avons besoin d'aucune autre source d'énergie. Nous avons toujours de l'eau chaude. Le temps qu'il faut pendant la journée est suffisamment pour la lessive, le nettoyage et aussi pour les salles de bain. Récemment, la Commission de réglementation de l'énergie du Kenya a exigé aux promoteurs immobiliers l'installation de chauffe-eau solaire dans les bâtiments fortement habités. Le gouvernement kenyan veut également lancer un projet de 150 millions de dollars en 2017 pour la couverture en énergie solaire des marchés, écoles, magasins et des localités du pays non encore électrifiées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.